ce compagnon, Abu Jahm ibn Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que lors d'une bataille, il a apporté de l'eau pour aller voir ceux qui étaient blessés sur le champ de bataille. Il dit, je me dirige alors, il se dirige vers quelqu'un de sa famille, et lorsqu'il veut lui donner de l'eau, ils entendent un autre compagnon. Dans le texte, il est dit que ce compagnon a dit, ah, il a gémi, comme quelqu'un qui est dans les affres de la mort. Et il l'entend gémir. Alors, ce compagnon qui était en train de mourir lui dit, non, ne me donne pas d'eau, donne-le plutôt à mon frère qui est en train de gémir. Il dit, donc je me dirige vers le deuxième pour lui donner de l'eau, et là on entend un troisième qui gémit aussi. Alors le deuxième lui dit, ne me donne pas d'eau, donne-le à mon frère qui peut-être a plus besoin que moi. Il dit, quand j'arrive au troisième, je me rends compte qu'il est mort. Je reviens au deuxième, je me rends compte qu'il est mort. Je reviens au premier, je vois qu'il est mort. À la fin de leur vie, leurs derniers instants, ils ont donné la préférence à leurs frères sur eux-mêmes. On parle de quoi? D'une gorgée d'eau. Une gorgée d'eau pour quelqu'un qui est à l'agonie. Une gorgée d'eau pour quelqu'un qui est en train de mourir, de passer dans l'autre monde. Ça y est. Et dans ces moments-là, il va donner la préférence à son frère. Qu'est-ce que ce serait dans d'autres circonstances où il n'y a pas de danger, où il n'y a pas de difficulté, où il est dans l'aisance, des situations comme les nôtres, où on voit des catastrophes, où on voit des gens qui sont dans des besoins, mais ça ne nous fait pas bouger. À la mosquée, on donne, mais on donne la petite pièce. On gratte avec le doigt jusqu'à avoir la plus petite pièce qui est au fond de la poche. Quand on doit faire un don, on fait attention parce que il y a ça, il y a ça. On pense à nous avant de penser aux autres. On n'a jamais donné réellement la préférence aux autres avant de la donner à nous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous réunir afin de l'évoquer, de parler de sujets qui sont des sujets qui sont importants pour nous, qui nous touchent. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de profiter de tout ce qu'on entendra et de faire que on puisse, bi'idhnillahi ta'ala, progresser dans nos actes et dans nos cœurs. Le sujet qu'on va traiter ensemble, incha'Allah ta'ala, est un sujet d'une importance capitale. Il s'agit de la solidarité d'une manière générale. Et le titre, c'est la solidarité des paroles aux actes. On a, pour cela, invité notre frère Hamid, Cheikh Hamid, qui est une personne qualifiée pour parler du sujet, mais de manière personnelle, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait une partie de mes études. Et on s'est rencontrés dans un endroit où on rencontre pas beaucoup de gens de Français ou de gens de ce coin. Et alhamdulillah, on a vécu nos débuts dans Talab al-Ilm. On se remémorait tout à l'heure tout ce qu'on a vécu à cette époque-là. Dans ce village en Mauritanie, chez Cheikh Al-Addoud, rahimahullah, on a vécu des événements qui touchent justement à cette solidarité. Parce que lorsqu'on était en Mauritanie, eh bien, on a découvert une relation particulière que les gens avaient pour la science et aussi pour les étudiants. Et cette solidarité qui se mettait en place lorsque eh bien, ils savaient qu'une personne voulait aller en quête de science et ce que les gens étaient capables de déployer comme effort pour aider cette personne. Et ça, c'est quelque chose de marquant et c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait dans nos habitudes. Lorsqu'on a face à nous quelqu'un qui veut progresser, qui veut étudier, de lui donner tous les moyens lui permettant d'avancer dans ce sens. Alors, concernant la solidarité de manière générale, je vais citer quelques points. Juste quelques points et ensuite laisser la parole à mon frère. La solidarité, c'est un élément essentiel et fondamental en islam.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à travers ses paroles et à travers ses actes ce qu'est la solidarité, la véritable solidarité. À partir du moment où vient la difficulté, on voit les musulmans ne former qu'un seul bloc, être unis. On voit que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas. Et pour ça, eh bien, il y a quelques événements qui peuvent être cités. Le premier événement qui me vient en tête, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, lors de l'hégire. Lorsqu'il arrive à Médine, lui ainsi que les muhajiroun étant les gens de Mecca qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine, et pour la plupart d'entre eux, ils ont tout laissé à la Mecque. Ils sont arrivés, ils n'avaient absolument rien. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés auprès de leurs frères, Al-Ansar, les Médinois? Eh bien, cette solidarité s'est mise en place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose qui a poussé les gens à encore plus de solidarité. Il a fraternisé. Il a fraternisé entre les muhajirines et les ansar. C'est-à-dire, il a pris un ansari, un médinois, et il lui a dit, toi, tu vas t'occuper d'un tel. Tu es maintenant son frère. Toi, tu vas t'occuper d'un tel. Tu es maintenant son frère. Et on voit que les ansar étaient prêts à tout donner aux muhajiroun. À tel point, vous connaissez l'histoire, que l'un d'entre eux a dit à l'autre, je te donne la moitié de mes biens. Et on a de l'autre côté les muhajiroun qui aussi, dans cet effort de solidarité, ne veulent pas alourdir ou gêner leurs frères. Et on voit le muhajir répondre à celui qui veut lui donner la moitié de ses biens, à lui répondre quoi? Lui répondre, non, qu'Allah bénisse tes biens. Montre-moi juste le chemin du marché. Cette solidarité, c'est ce qui est inscrit dans l'ADN du musulman. Et c'est ce qui doit exister. On l'a en théorie, mais dans la pratique. Dans la pratique, est-ce que réellement on est solidaire? Est-ce que réellement on est à la hauteur de ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce niveau? Il y a des événements qui se sont produits, et cet événement-là, par exemple, s'est passé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce compagnon. Et c'est lui qui raconte. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, qui est tabi'i, raconte l'histoire de ce compagnon qui, lui, va narrer une histoire qui va nous montrer à quel point, à quel niveau les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient au niveau de la solidarité. Ce compagnon, Abu Jahm ibn Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que lors d'une bataille, il a apporté de l'eau pour aller voir ceux qui étaient blessés sur le champ de bataille. Il dit, je me dirige alors, il se dirige vers quelqu'un de sa famille. Et lorsqu'il veut lui donner de l'eau, ils entendent un autre compagnon. Dans le texte, il est dit que ce compagnon a dit, ah, il a gémi, comme quelqu'un qui est dans les affres de la mort. Et il l'entend gémir. Alors, ce compagnon qui était en train de mourir lui dit, non, ne me donne pas d'eau, donne-le plutôt à mon frère qui est en train de gémir. Il dit, donc je me dirige vers le deuxième pour lui donner de l'eau, et là on entend un troisième qui gémit aussi. Alors le deuxième lui dit, ne me donne pas d'eau, donne-le à mon frère qui peut-être a plus besoin que moi. Il dit, quand j'arrive au troisième, je me rends compte qu'il est mort. Je reviens au deuxième, je me rends compte qu'il est mort. Je reviens au premier, je vois qu'il est mort. À la fin de leur vie, leurs derniers instants, ils ont donné la préférence à leurs frères sur eux-mêmes. On parle de quoi? D'une gorgée d'eau. Une gorgée d'eau pour quelqu'un qui est à l'agonie. Une gorgée d'eau pour quelqu'un qui est en train de mourir, de passer dans l'autre monde. Ça y est. Et dans ces moments-là, il va donner la préférence à son frère. Qu'est-ce que ce serait dans d'autres circonstances où il n'y a pas de danger, où il n'y a pas de difficulté, où il est dans l'aisance, des situations comme les nôtres, où on voit des catastrophes, où on voit des gens qui sont dans des besoins, mais ça ne nous fait pas bouger. À la mosquée, on donne, mais on donne la petite pièce. On gratte avec le doigt jusqu'à avoir la plus petite pièce qui est au fond de la poche. Quand on doit faire un don, on fait attention parce qu'il y a ça, il y a ça. On pense à nous avant de penser aux autres. On n'a jamais donné réellement la préférence aux autres avant de la donner à nous. Alors que c'est ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc nécessaire qu'on apprenne ces principes, ces points de principe
et qu'on les applique. Parce que si on les applique, eh bien on reviendra à ce qu'étaient ces gens dans ces époques, qui étaient prêts à donner non pas seulement leur argent, non pas seulement les vêtements qu'ils ont ou les biens, ils étaient prêts à donner leur vie pour leurs frères, pour la simple et unique raison qu'il atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bi'idhnillahi ta'ala, ces points-là, ils sont très importants. Il faut qu'on essaye d'agir, tout un chacun, et d'avancer sur ce chemin-là. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis réellement solidaire avec mes frères? Ou c'est que de l'émotion? Quand il y a une vidéo qui m'a touché, j'ai donné une certaine somme, j'ai sorti ma carte bleue, mais c'est tout. Je ne suis pas dans une solidarité continuelle. Seulement comme ça, épisodique, et je ne suis que dans l'émotion. Il faut sortir de ça et être un parmi les membres de cette communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les membres de cette communauté sont comme les membres d'un seul corps. Il faut qu'on essaye, bi'idhnillahi ta'ala, d'avancer dans ce sens. Barakallahu fikum. Je laisse la parole à mon frère Hamid qui nous donnera d'autres aspects de la solidarité. Barakallahu fik, akhi Sofiane. Donc pour être dans la continuité du sujet, alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre frère Sofiane nous a mentionné les événements importants qui ont été durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et spécifiquement à Médine. Et je voulais ajouter à cela un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges des Ash'arites. Les Ash'arites qui étaient une tribu, la tribu d'Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il nous raconte, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna al-Ash'ariyina idha armalu fil ghazu aw qalla ta'am عيالهم بالمدينة اجتمعوا كل ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا ما بينهم في إناء واحد بالسوية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'honneur et il reconnaît le fait qu'il fait partie de cette tribu-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'affilie à cette tribu. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est affilié à cette tribu-là? Et là, c'est là qu'il est intéressant de comprendre. C'est que ces compagnons-là, et spécifiquement cette tribu-là, cette tribu des Ash'arites, n'ont pas seulement compris la solidarité, mais la solidarité active. C'est-à-dire, ils n'étaient pas seulement dans les émotions, ils n'étaient pas seulement, on va dire, dans la théorie, mais ils étaient dans la pratique. C'est-à-dire, ils parlaient de cette tribu-là que lorsqu'ils se retrouvaient en expédition ou lorsqu'ils se retrouvaient en voyage et qu'ils se retrouvent dans une situation de nécessité, dans une situation où ils avaient plus de provisions, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Tous les membres de la tribu sortaient et donnaient ce qu'ils avaient, sans regarder celui qui a et celui qui n'a pas. Donc c'est comme si là, nous tous aujourd'hui, on dit on a besoin de vous pour une action. Et cette action-là, en réalité, elle va nous réunir. Et on va être prêts tous à donner ce que nous possédons. Et même ceux qui ne possèdent pas pourront, Inch'Allah, aussi nous rejoindre dans cette action-là. Et en réalité, aucun d'entre nous ne regardera celui qui a ou celui qui n'a pas. Et on partagera malgré ceux qui n'ont pas donné. Vous vous rendez compte? Ce niveau de solidarité active que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné. Et ce qu'ils faisaient, les Ash'arites, c'est qu'ils regroupaient tout ce qu'ils possédaient, ceux qu'ils ont et ceux qui ne possèdent pas. Et ils mettaient ça dans un thawb wahid, c'est-à-dire ils regroupaient ça dans un tissu. Et ensuite, tout ce qu'ils avaient regroupé comme nourriture, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils la partageaient dans un seul récipient, sans regarder qui a donné et qui n'a pas donné. Vous vous rendez compte? C'est là où on voit, Allah ibarak fikum, qu'ils avaient en réalité un cœur qui était prêt à répondre à toutes les attentes de la communauté. Mais pour comprendre cela, aujourd'hui, nous, la question qui se pose, qu'est-ce qui nous prive, qu'est-ce qui nous empêche de faire partie de ces gens-là qui sont solidairement actifs avec leurs frères, avec leurs sœurs, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on n'y arrive pas? On revient vers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle de la solidarité, il nous dit « Tara al-mu'minina fi tawadihim, fi tarahumihim, wa tawaddihim, wa ta'atufihim, kal jasadi wahid » C'est-à-dire que les musulmans, lorsque tu les observes dans leur façon d'être miséricordieux envers eux-mêmes, dans leur tarahum, c'est-à-dire cette miséricorde mutuelle, fi tarahumihim, fi tawaddihim, c'est-à-dire aussi de cet amour réciproque, et fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, et dans leur compassion. C'est-à-dire que dans tous ces éléments-là, c'est-à-dire déjà dans les émotions, ils sont à ce niveau-là. C'est-à-dire que leur cœur, déjà, il ressent ce que ressentent les autres. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est d'être capable de ressentir
ce que nos frères vivent. Si tu passes devant une vidéo, ou si tu passes devant un récit, on te raconte que tel frère, il lui est arrivé ceci ou cela, ça rentre par là, ça sort par là, sache qu'à ce moment-là, il y a un problème en réalité dans ta relation avec la Ummah. Il y a un problème en réalité dans ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné « Innamal mu'minuna ikhwa ». C'est-à-dire que cette réelle fraternité, tu n'y as pas encore goûté. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vraiment nous donner une image de qu'est-ce que c'est la solidarité, il nous dit l'exemple d'un corps. Un corps, lorsqu'il souffre, que se passe-t-il? Admettons juste tu te blesses au niveau de ta main. Que se passe-t-il? Est-ce que ton corps délaisse ta main ou est-ce que ton corps va rentrer dans un système immunitaire, dans un système de protection, c'est-à-dire il va donner le sang qui est nécessaire, l'oxygène qui est nécessaire, les muscles vont se crisper à ce moment-là? Ou est-ce qu'il va abandonner la partie de ton corps? Donc il se met en système immunitaire, il se met en système de défense automatique. Et c'est comme ça que le musulman en réalité doit réagir lorsqu'il voit son frère dans une difficulté. Imagine, à chaque fois que tu es blessé, ton corps t'abandonne. À chaque fois tu vas perdre un membre, un organe de ton corps. Et à la fin, ton corps, il va se transformer en quoi? Un cadavre. Et aujourd'hui, nous, on voit l'état de la communauté musulmane de façon, on va dire, globale. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et subhanallah, à chaque fois qu'il y a une calamité, qui sont touchés par ces calamités-là? Ce sont les musulmans. Il y a un aspect de solidarité. C'est-à-dire, on essaie de donner ce qu'on donne au maximum. Mais en réalité, on ne fait pas assez. On ne fait pas assez. C'est-à-dire, on n'a pas encore acquis cette solidarité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionnée. Et la solidarité, ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est prêt à être donné de son temps, prêt à donner de son énergie, prêt à être engagé, prêt aussi à partager. Et c'est là où on voit, Allah yabarik fikoum, que cette solidarité, elle est réellement importante et c'est elle qui fait que la Ummah, elle pourra réellement avancer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » c'est-à-dire, cette foi, on ne pourra jamais atteindre la foi complète jusqu'à ce que je serai prêt à aimer moi-même ce que j'aime pour mon frère. Et comme il a mentionné notre frère Sofiane tout à l'heure, il nous a parlé de al-ithar. Al-ithar, c'est l'altruisme. L'altruisme, c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, c'est moi qui en a le plus besoin. Mais je suis prêt à me sacrifier et donner cet élément-là, que ce soit mon temps, que ce soit mon argent, que ce soit ma personne, que ce soit ma force, la donner à cette personne-là alors que c'est moi qui en ai besoin. Et il y a un récit dans lequel il est mentionné, et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce verset وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il fait l'éloge. Il fait l'éloge des Ansar. Pourquoi est-ce qu'il fait l'éloge des Ansar? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ces personnes-là sont prêts à se priver d'elles-mêmes pour tout simplement répondre aux besoins de leurs frères. Et celui qui arrive à se protéger de cette avarice, c'est lui qui a réellement réussi. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être réellement solidaires? C'est cette avarice. Et l'avarice, d'où est-ce qu'on l'a tout simplement, on va dire, récoltée? De ce système, de cette société dans laquelle on est, une société individualiste qui nous appelle aujourd'hui à prendre soin de soi-même, à prendre soin de ses propres besoins. Et si on n'arrive pas à se détacher de cela, on ne pourra jamais prétendre à être cette ummah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné. Et ce verset-là, comme nous mentionne Ibn Kathir, l'une des raisons de la révélation de ce hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ata ilayhi rajulun. Un homme vient le voir, lui dit, Ya Rasulullah, j'ai besoin d'être nourri, d'être logé ce soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie un compagnon pour aller vérifier chez lui s'il y a de quoi nourrir cette personne-là. Donc, ce compagnon-là, il visite les 9 maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en cette soirée-là, il n'y avait rien de quoi nourrir cette hôte-là. Il revient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Lil asaf, j'ai demandé à tes épouses, il n'y a rien pour ce soir. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui puisse le nourrir, qui puisse en faire son invité ce soir ?» Il y a un compagnon qui tout simplement dit « Moi je suis prêt, Inch'Allah, ya Rasulallah. » Mais avant cela, il voulait vérifier ce qu'il y a chez lui. Donc il rentre chez lui, il demande à son épouse. Son épouse, elle lui dit « Il nous reste juste un petit peu de nourriture pour nourrir un petit nourrisson qui aura du mal à passer sa nuit s'il n'a pas de quoi se nourrir ce soir. » Mais il lui dit, c'est l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nabkhal ala dayfi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne cache rien de ce que nous avons pour l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que tu feras, c'est que le petit bébé, hadith sabiya, tu la feras dormir avant l'heure et tu éteindras les lumières et ce que nous avons dans la maison, nous donnerons à cet invité-là. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela.
ضحك الله أو تعجب الله من هذا الرجل. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'est étonné du comportement de cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala a souri du comportement de cette personne. Qu'est-ce qu'elle avait fait cette personne? Elle a fait quoi? Elle a fait preuve d'altruisme. C'est-à-dire elle a été prête à se priver d'elle-même pour tout simplement faire favoriser cette personne de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Donc nous, juste le jour où on arrivera réellement à ressentir cela, et on arrivera vraiment le jour à mettre cela en pratique, bi'idhnillah, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle retrouvera sa solidarité. Parce que, alhamdulillah, il y a du khayr dans la Ummah, mais est-ce qu'on est au niveau auquel étaient nos compagnons, radiyallahu anhum? Est-ce qu'on est au niveau auquel, juste avant que, par exemple, le khalifa tombe en 1924? Avant cela, on avait un khalifa. C'est-à-dire que les musulmans, ils étaient solidaires, ils pouvaient voyager d'un pays à l'autre, ils pouvaient s'installer, travailler d'un pays à l'autre. Ta seule nationalité, c'était quoi? C'était la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire ta seule identité, c'était la ilaha illallah. Il suffisait que tu sois musulman, tu avais le droit de profiter, le droit d'être favorisé dans tous les sens du terme. Parce qu'il y avait réellement cette solidarité-là, il n'y avait plus de frontières entre nous. Nous, malheureusement, aujourd'hui, même si on prétend, lillahi alhamd, que nous sommes des frères, que nous sommes des musulmans, ainsi de suite, mais on a créé des frontières entre nous. Ces frontières-là, elles peuvent être tout simplement des frontières culturelles, elles peuvent être des frontières, on va dire, traditionnelles, elles peuvent être des frontières sociales. Et l'islam, il vient et il enlève toutes ces frontières-là pour qu'on devienne, comme il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kal-bunyan al-marsous. C'est-à-dire que nous sommes comme une seule construction. Vous voyez, quand vous voyez un bâtiment, qu'est-ce qui fait qu'il est solide? Qu'est-ce qui fait qu'il tient? Qu'est-ce qui fait que tout le monde puisse bénéficier de toutes ces infrastructures-là? C'est que tous les appartements, toutes les pièces qui regroupent ce bâtiment-là sont une seule structure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit yashuddu ba'dahu ba'da. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il nous donne une image, il nous parle de cette construction, de cet édifice solide, et il nous dit yashuddu ba'dahu ba'da, c'est-à-dire qu'ils sont d'une seule main. Et c'est ça que doit appeler nous aujourd'hui, c'est à l'unité. Cette unité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à maintes reprises nous a conseillé. Mais nous aujourd'hui on a mal compris. On veut appeler les musulmans à quoi? À l'uniformisme. Qu'est-ce que c'est l'uniformisme? C'est qu'en réalité on ne sera pas unis tant qu'on n'est pas tous pareils. Et ça c'est pas possible. Tu peux pas en réalité imposer à toutes les personnes qui sont autour de toi d'être comme toi. Et c'est pour ça qu'on a mal compris cette notion d'unité. Tant qu'on n'est pas pareil, on ne pourra pas être tous ensemble. Non, notre religion, lillahi alhamd, elle est venue, elle a pris en considération la diversité. Mais en revanche, notre religion, elle nous a tout simplement proscrit la rivalité. C'est-à-dire, on peut être différent, on s'unit, mais en aucun cas, il faut qu'on soit des ennemis. Et nous, malheureusement, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a du mal à s'unir, c'est parce qu'on recherche cette différence qui est entre nous et l'autre. Et cette différence-là, c'est celle qui nous pousse aujourd'hui à s'éloigner. Cette différence, on doit l'accepter, on doit la prendre en considération. Cette diversité, on doit la prendre en considération. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé 3 invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. 2 invocations qui ont été acceptées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et une qui a été refusée. Les 2 invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, c'est il a demandé à ce que sa umma ne disparaisse pas totalement, comme les ummas précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas anéantie par une famine ou ne soit pas anéantie par un ennemi extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette invocation a été exaucée. Ensuite, il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah yakun al-ba'sa baynahum. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de divergence entre eux, qu'il n'y ait pas de conflit entre eux. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a refusé l'exaucement de cette invocation. Pourquoi? Car en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette diversité, à travers cette divergence qui existe entre nous, c'est là où en réalité on va pouvoir se tester. On va voir si on est réellement solidaires l'un l'autre. On va voir si réellement on recherche la fraternité ou est-ce qu'on recherche nos intérêts personnels. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a œuvré dans ce chemin-là et il nous a expliqué toutes les routes qui mènent, walillahi alhamd, à l'unité. Et c'est que seulement à travers ce cheminement-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la possibilité d'atteindre cette solidarité active. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه الغفور الرحيم. Jazakallah khairan. J'aimerais poser une question à mon frère Hamid.
c'est que dans le titre, le thème, on a dit la solidarité des paroles aux actes. Il y a eu des paroles. Ma question c'est, quels sont les actes concrets que je peux mettre en place dans mon quotidien pour avancer de plus en plus vers cette solidarité, pas forcément atteindre le maximum de la solidarité comme les exemples qu'on a cités, mais de m'améliorer dans ce domaine-là. Barakallahu fik. La meilleure façon dès aujourd'hui, bi'idhnillah, c'est tout simplement de te diriger vers ta mosquée. Tu te diriges vers ta mosquée et tu demandes à ta mosquée qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et tu regardes toi en quoi est-ce que tu es en capacité d'apporter. Tu peux apporter ton expertise, tu peux apporter ton temps, tu peux apporter tes compétences, tu peux apporter tes qualités, tu peux apporter de ton énergie. Et à partir de là, parce que nous, le seul noyau que nous avons aujourd'hui ici en France, c'est nos mosquées. Se rapprocher de nos mosquées et essayer tout simplement de participer à toutes les œuvres que notre mosquée aurait besoin. Ça, ce serait la première étape. La deuxième étape aussi, pour renforcer cette solidarité active, c'est tout simplement aussi se renseigner sur nos frères. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une période hivernale. Énormément de personnes n'arrivent pas à payer le loyer. Énormément de personnes n'arrivent pas à finir la fin du mois. Énormément de personnes manquent, que ce soit en nourriture, que ce soit en vêtements. Questionne. Je suis sûr, tu as des gens dans ta famille, peut-être ils ont honte de te le dire ça. Mais si nous, on va pas vers eux, si on fait pas preuve, ce qu'on a mentionné précédemment, d'altruisme, si nous, on se rapproche pas des autres, si nous, on questionne pas les autres, si nous, on prend pas on va dire, de notre temps à donner aux autres, quand est-ce qu'on le fera? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite nous dit, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tatahabbu. C'est-à-dire que vous ne rentrerez au paradis que si seulement vous êtes totalement soumis et croyants, et vous ne serez totalement croyants que si seulement vous vous aimez réellement. Et aimer, ce n'est pas juste une parole qu'on prononce. Aimer, l'une des fonctions les plus principales de l'amour, c'est qu'on est prêt à aider. Vous voyez, tu changes le M, tu le mets en D. T'as pas besoin de dire aux gens que tu les aimes. Mais le fait de les aider, ils comprennent à ce moment-là que tu les aimes vraiment. Donc si vraiment nous aujourd'hui, on aime nos frères, on est prêt à quoi? On est prêt à les aider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné énormément de hadiths et de paroles prophétiques qui vont dans ce sens-là, qu'une personne, le fait que juste qu'elle aide son frère dans une l'une de ses tâches, il est bien meilleur pour elle de rester tout un mois dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire l'i'tikaf. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Donc on va s'arrêter sur ça. Et ce sujet est vraiment beaucoup plus vaste et il est très difficile de le traiter en un temps aussi restreint. En tout cas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'être des personnes à la hauteur au niveau de la solidarité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aimer les uns les autres. Vous pouvez dire amin, je vois que les gens disent pas, c'est gratuit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous aimer réellement et à défaut de ne pas aimer les autres, qu'on ne soit pas une cause de la division. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de revenir à tous ces enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, de les pratiquer réellement, pas seulement de les connaître en théorie, mais réellement de les pratiquer afin que on puisse bénéficier de toutes les vertus de ce que nous apporte tout cela, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qui nous apporte le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.